cher Jean-Marc, nous venons de sortir de la retraite il y a quelques jours et il y a beaucoup de monde qui aimerait savoir un peu, avoir entendre de vos nouvelles. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Oui, mais je ne sais pas très bien par quoi commencer en fait, parce que sortir d'une telle retraite, bon, il y a des choses très simples que je peux dire. C'est-à-dire déjà, c'est vrai, bon, le jour qui était prévu comme étant un jour de grande rencontre dans le sens où il y aurait beaucoup de personnes, à cause de ce virus, il y a eu, voilà, personne, il n'y avait que les résidents du centre, ce qui était tout à fait agréable. Mais du coup, pour moi, et je pense pour nous tous qui étions en retraite, ça nous a quand même demandé de... Bon, pas forcément de grands efforts, mais simplement de changer les images, les représentations qu'on s'était faites. En tout cas pour moi, j'étais presque content que ça se passe comme ça, qu'il y ait moins de monde, parce que j'ai été surpris, c'est un tout petit détail, mais la dernière semaine ou les derniers 15 jours, donc Lama Tsongpo, notre maître de retraite, il nous a dit qu'on pouvait commencer à ouvrir la fenêtre. Et c'était une indication assez précieuse parce que pour lui, c'était une façon de pouvoir recommencer à prendre contact avec l'extérieur, ne serait-ce que par la vision. Puis il nous a raconté d'ailleurs cette anecdote assez savoureuse de lui à Yongpachen au Tibet, donc son monastère, là où il a fait sa première retraite, parce qu'il en a quand même là, sa troisième. Et donc sa première retraite où il nous racontait que le chemin de circumambulation autour du monastère passait tout près du centre de retraite. Et que donc, tout d'abord, il regardait les gens de loin, et en se cachant tout de suite. Donc, les pèlerins, par exemple, qui font le tour des monastères au Tibet, ils voyaient juste quelques crânes. Puis au bout d'un moment, l'avant-dernier jour, il avait carrément ils avaient, les retraitants, carrément des discussions avec les pèlerins qui passaient par là. Donc il nous a raconté ça, peut-être pour nous mettre dans l'ambiance, pour partager une chose avec nous. Et du coup, on s'est retrouvés justement à faire cette expérience de pouvoir non seulement ouvrir la fenêtre, parce que ça, c'est des choses que j'ai faites avant, pour voir ne serait-ce que l'espace, le ciel, les nuages, mais là, de pouvoir se pencher à la fenêtre et donc de regarder les gens à l'extérieur. Ça, c'est tout à fait nouveau pour moi. Et je me suis surpris à être craintif presque. Et je me rappelle d'un matin où j'ai regardé la sortie du temple, du grand temple de Montchardon, parce que depuis ma fenêtre, j'avais une vue plongeante sur la porte d'entrée. Et puis j'ai aperçu Frédéric Catin, qui est le directeur de Montchardon et un ami très proche. Et puis bien sûr que quand il m'a vu, très naturellement, il m'a fait signe « Ah, Jean-Marc !» Et je me suis caché. Et je me suis caché non pas par discrétion, comme si j'avais fait une faute, mais parce que c'était presque trop. J'étais surpris de l'impact que ça pouvait avoir sur moi. Donc tout ça pour dire que cette sortie de retraite qui s'est faite de manière très différente par rapport à ce qui était initialement prévu, ça m'a assez bien convenu, parce que ça m'a permis de faire les choses de manière peut-être plus simple, moins dispersée. Je me suis rendu compte aussi après que tout me prenait beaucoup de temps. Tout me prend beaucoup de temps en fait. C'est-à-dire, si je discute avec une personne, j'ai envie de prendre du temps, non pas pour avoir une longue discussion, mais c'est plutôt la sensation d'avoir la peine de faire deux choses à la fois. Donc la dispersion est quelque chose qui me semble un peu plus difficile. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas dispersé intérieurement, j'ai malheureusement beaucoup de distractions toujours, mais quand même, si ce jour de la sortie, j'avais été confronté à ne serait-ce que 10 personnes voulant connaître ou ne serait-ce que recevoir quelques mots pour partager l'expérience, je pense que très vite je me serais senti un peu partagé, en train de me dire « Oula, j'ai l'impression d'avoir passé du temps avec une et pas avec l'autre ». Et ce sentiment de me sentir partagé, peut-être aurait fait naître en moi une forme de frustration ou de sentiment de me disperser. Puis peut-être que, oui, quoi, je sais pas. Oui. Alors justement, maintenant qu'il y a une occasion, Ouais. peut-être qu'il y a juste une personne qui vous pose la question, c'est-à-dire moi-même. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à partager de cette retraite maintenant? Oui,
Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une aventure incroyable, ou une aventure, disons, c'est un chemin, c'est un voyage tout à fait surprenant. Mais souvent, je me suis dit, j'ai bien sûr réfléchi à cette question en me demandant quelle est la nature de ce voyage. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'incroyable simplicité en même temps de ce voyage. Parce que oui, simplicité, ouais. Ça ne veut pas dire que je suis simple, bien sûr que non. Ça aussi, c'est une découverte. C'est la découverte que l'esprit, il est, lui, incroyablement compliqué. J'ai de la peine à trouver les mots exacts pour dire ça. Parce qu'en même temps, ce que j'ai découvert, c'est que l'esprit, c'est comme un radoteur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui reprend les mêmes histoires, inlassablement. D'ailleurs, ça m'a permis de comprendre la fameuse formule bouddhiste depuis des temps sans commencement, pour parler de toutes les vies que nous avons eues dans le cycle des existences, sous toutes les formes, sous tous les noms, bref, dans tous les lieux. Parce qu'en fait, en disant depuis des temps sans commencement, c'est pas pour dire qu'on a beaucoup vécu, mais c'est pour dire qu'on a toujours vécu la même chose, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a une forme de répétition. Et ça, s'il y a bien une chose que j'ai envie de partager, c'est ça, c'est une découverte. Et c'est pour ça que je dis que c'est très simple, parce qu'en fait, mais pour moi, c'est une vraie découverte, c'est-à-dire qu'il y a une vraie répétition. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'esprit qui constamment reprend les mêmes éléments et se raconte la même histoire, c'est-à-dire réagit d'une façon identique, presque identique, à toute situation qui est perçue, à toute la manifestation. Et ça, j'étais finalement très content de me rendre compte de ça, parce qu'on parle beaucoup dans le bouddhisme, et dans l'approche théorique qu'on peut avoir du bouddhisme de conditionnement, on parle des klashas, c'est-à-dire les émotions perturbatrices, on parle des imprégnations, tout ça. Du karma, bien sûr, le karma. Mais, bon, c'est une chose de parler de tout ça. Mais ensuite, c'est quoi? Quelle est la découverte de tout ça? Pour moi, c'est ça, quoi. C'est cette découverte d'une répétition à l'infini. Et puis, d'une grande surprise d'observer mon esprit, très grande surprise, d'observer mon esprit, de le voir construire la souffrance, en fait. Et puis alors, le grand étonnement, c'est d'en arriver à remercier la souffrance. C'est-à-dire d'être heureux de pouvoir faire cette expérience. Non pas de souffrir, c'est pas qu'il y ait un masochisme nouveau qui s'est installé en moi, ça n'a rien à voir. Mais ça a à voir avec une forme d'acceptation, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre expérience. Il n'y a pas d'autre expérience que ce qui est en train de se produire là maintenant. Et il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y en a aucune. C'est-à-dire que il y a toutes celles que s'invente l'esprit, tout le temps, même dans un lieu solitaire, évidemment. Et là, une retraite de 3 ans et 9 mois, telle qu'on a vécu, ça se fait dans un cadre extrêmement précis. Il y a donc des horaires, il y a un cadre précis. Voilà. On n'invente pas son quotidien, pas du tout. On passe d'une pratique à l'autre, donc il y a un programme établi, il y a des instructions, donc tout est extrêmement cadré. On mange à heure fixe, il n'y a pas d'invention par rapport à ça. Mais ce n'est pas une rigidité, c'est comme une chance en fait. C'est-à-dire que c'est un cadre qui va faire émerger la seule chose qui existe en fait, c'est l'esprit qui perçoit. Mais la plupart du temps, alors ça a été une vraie découverte, et une découverte pratique et non pas théorique, c'est que j'ai eu l'impression de passer ma vie avant à courir derrière une chose et après courir derrière une autre chose, c'est-à-dire tout simplement l'esprit passant d'une distraction à une autre distraction. Les premiers temps de la retraite, et ça m'a duré très longtemps, et même ce sentiment, maintenant je l'ai repéré en moi-même, donc c'est plus tout à fait une surprise, je m'y suis un peu habitué, mais c'était
une prise de conscience d'un état de manque, c'est-à-dire j'ai mieux compris les enseignements en fait, tout simplement. C'est quand Patrul Rinpoché dans le chemin de la grande perfection, il dit qu'on est un malade, j'ai commencé à comprendre le début de la phrase. Et là où j'ai été un peu estomaqué, c'est qu'il le dit au début du chemin de la grande perfection. Et quand on parle du chemin de la grande perfection, on va dire que c'est un classique du bouddhisme qui raconte le chemin du début à la fin. Donc c'est un vrai texte classique. Il en parle au début, comme un prérequis, c'est-à-dire comme une nécessité. Sachez que vous êtes malade pour pouvoir vous guérir. Sachez que vous êtes malade pour pouvoir vous guérir et pour pouvoir considérer le Dharma comme la médecine et le Bouddha comme le médecin. En plus, en tant qu'interprète, j'ai été amené à traduire ce genre de phrases et ce genre de passages dans ce texte classique un nombre de fois incalculable. C'est 17 ans de traduction, voire plus, quoi. Donc pour moi, la découverte, elle était d'autant plus grande, parce que j'étais vraiment persuadé d'avoir compris ce que je disais, quoi. Et j'ai dû admettre que non, en fait, j'avais pas vraiment compris. Et ça, c'est quand même une immense surprise. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris, hein, évidemment. Je ne parle pas du tout d'une réalisation quand je dis comprendre. J'utilise le verbe comprendre pour dire que j'ai commencé à prendre conscience de ce que veut dire cette phrase. C'est-à-dire que le fait d'être confronté ou d'être placé plutôt dans les conditions de cette retraite, j'ai forcément, à un moment donné, dû me dire que l'esprit alors est malade, mais non pas dans une vision pessimiste, comme s'il s'agissait de dire je suis une pauvre chose irrécupérable, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir avec rends-toi compte de comment ça fonctionne. Et rends-toi compte, prends vraiment conscience que ta toxicomanie samsarique, elle est sérieuse, c'est-à-dire que les états de manque, la construction de tout ton environnement psychique par rapport à ce que tu perçois et la manière dont tu le perçois, et tout cela est d'une solidité hallucinante. Et pourtant, rien de tout cela n'est solide. Alors ça, j'en reviens pas encore. C'est-à-dire que les pensées, elles sont insaisissables, comme mes souvenirs. Voilà, j'ai des souvenirs. Et je crois que je suis mes souvenirs, c'est-à-dire que mes souvenirs, c'est ma vie. Donc le souvenir de je m'appelle Jean-Marc, le souvenir de ce que j'ai vécu, le souvenir des êtres que j'ai connus, des lieux que j'ai visités, etc. Voilà. Et tout ça, c'est mon identité. Hein. Et bien pourtant, c'est que des souvenirs. C'est-à-dire que si tout à coup j'oubliais, eh bien ce serait fini. C'est-à-dire que je ne saurais tout simplement plus qui je suis. Donc mon existence, elle tient sur l'existence de quelque chose d'absolument insaisissable. Et ça, alors de découvrir que j'organise, on pourrait dire, ma souffrance ordinaire, c'est-à-dire ma réassurance, c'est-à-dire l'esprit faisant tout pour justement ne pas souffrir et se réassurer sur tout ce qu'il connaît, et que ce sur quoi il s'appuie pour justement se réassurer, c'est-à-dire ses pensées, ses visions du monde, etc., et bien tout ça, c'est justement que des visions du monde et que des pensées. C'est-à-dire ça dure le temps que ça se manifeste, et puis c'est terminé, quoi. Et ce temps-là, même infime, il suffit pour croire que c'est solide. Alors, oui, j'ai l'impression que c'est essentiel, quoi, et que heureusement que je commence à comprendre ça, parce que c'est peut-être le moment. Hein. Mais en même temps, c'est quand même assez surprenant, quoi. Oui. Et maintenant, du fait que le temps de la retraite est passé, donc avec cette prise de conscience, ce moment passé, c'était une reclusion, un reclus, et maintenant, allant à la rencontre, on pourrait dire, de ce nouveau monde qui s'ouvre à vous, avec toutes ces personnes que vous connaissez, que vous allez rencontrer à nouveau, comment est-ce que vous allez pouvoir aborder cette nouvelle vie ? Ce que j'ai découvert, c'est que la seule attitude juste que je pouvais avoir avec moi-même, c'est d'écouter.
C'est-à-dire vraiment, vraiment. Et ce que je veux dire par écouter, c'est accepter. Donc le pauvre je qui s'agite, ben, il est là. Il est là. Et un jour, je me rappelle dans un courrier, j'en ai parlé comme d'un membre de ma famille, un peu dérangeant, qui me colle au basque depuis, je ne sais même plus combien de temps, tellement il a toujours été là. Il s'invite à tous les repas de famille, et il prend beaucoup de place. Il n'est pas très intéressant. Il raconte toujours les mêmes trucs. Vraiment. Mais il est là, en fait. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que je commence à lui faire une vraie place. C'est-à-dire, non pas en me disant que c'est un type génial, parce qu'il n'a rien de génial, mais il est là, quoi. Et il est là, et c'est même pas sûr qu'il existe vraiment, j'en suis pas certain, quoi. Mais par contre, pour que ne serait-ce que je commence à comprendre un peu ça, quoi, disons, à entrevoir ça, à entrevoir le fait que c'est une étrange présence, parce qu'elle est tout le temps là, mais en même temps, je ne suis pas sûr qu'elle existe vraiment. Ben, tout à coup, alors là, c'est la belle découverte de cette retraite, c'est qu'il y a quelque chose d'autre, il y a un autre regard qui se pose là-dessus. Et un jour, dans une discussion avec un de mes compagnons de retraite, il m'a semblé que je comprenais que, en fait, cette part-là, c'est la part la plus pure, c'est la part de sagesse. C'est comme ce Bouddha qu'on a en nous-mêmes qui, tout à coup, regarde les choses avec compassion. C'est-à-dire qu'il y a une compassion présente dans l'esprit que je ne connais pas très bien. Tout ça, je le découvre, en fait, mais qui peut poser un regard très différent sur ce cousin, ce membre de ma famille qui prend beaucoup de place et qui fait beaucoup de bruit. Et là, ce regard, il est en fait incroyable parce qu'il est beaucoup plus calme. C'est pas moi qui suis calme, mais il y a quelque chose, il y a une sagesse dans l'esprit qui, elle, vraiment, elle est pleine d'amour, quoi. Elle a la capacité de regarder ça. Elle peut vraiment. Et tout à coup, ça m'a vraiment aussi fait, permis de prendre conscience que le Bouddha était d'une incroyable compassion. C'est inouï. C'est-à-dire qu'il s'est éveillé, il a compris, il n'a pas raconté, il a raconté énormément de choses, il a parlé pendant 40 ans quand même. Mais il a surtout dit ce qu'on vivait. C'est-à-dire qu'il n'a pas inventé quelque chose. La première vérité, il a juste dit comment les choses sont. C'est juste tellement hallucinant que c'est compliqué d'entendre comment les choses sont. Pourtant, en le disant, il a exprimé une compassion gigantesque. Parce qu'en fait, c'est la seule compassion que je peux avoir avec moi-même. C'est-à-dire, je peux regarder celui qui s'agite et puis me dire, oui, c'est ça. Donc, on regarde ça et puis accueille ça. Non pas accueillir ne veut pas dire être d'accord, mais ça veut dire c'est forcément là, c'est dans le terrain. Donc il va falloir faire avec ça. Et puis en plus, celui qui semble prendre beaucoup de place, c'est pas si certain qu'il existe à ce point-là. Et puis que peut-être qu'il y a beaucoup d'espace finalement. Il y a peut-être la possibilité, allons jusqu'à dire, peut-être il y a la possibilité de s'entendre, c'est-à-dire pourquoi autant de mouvements? Pourquoi autant de bruit, quoi? Qu'est-ce que tu as à dire, en fait? C'est quoi cette souffrance, en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Donc, là, je fais une longue circonvolution, mais un long détour, plutôt, mais pour répondre à la question, idéalement, j'aimerais avoir ce regard, et donc qui est en même temps pas du tout spécial, c'est juste parce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire vous m'écoutez. Et puis il y a quelque chose d'incroyablement simple dans cet exercice qui est humain, mais humain à la racine, quoi. Il y a quelque chose il n'y a aucun artifice, quoi. Vous m'écoutez, c'est tout. Et c'est la seule chose que j'ai à faire avec moi-même, mais c'est aussi la seule chose que j'ai à faire avec les autres aussi. C'est-à-dire, oui, ils sont là, et ils sont comme ils sont, puis je sais pas, j'ai rien à en penser de particulier. C'est aussi l'enseignement de cette retraite, parce que pendant près de 4 ans, on vit avec des gens qu'on n'a pas choisis, mais qu'on n'a pas choisis au point qu'on n'aurait pas passé un week-end avec eux, hein, vraiment.
c'est avec ces personnes qu'on a pourtant fait un voyage incroyablement long. Et donc, voilà, ils sont là. Et il n'y a rien d'autre à faire. Voilà, quoi. Je suis content de... je suis très content de tout ça, en fait. Ouais, c'est un sacré voyage, mais moi, je suis content de l'avoir fait. Ouais, très content. Mais voilà, ça me ramène là. Juste être là, avec ce qui se présente. Et si j'arrive à vivre ma vie déjà, rien qu'avec ça, c'est déjà, pour moi c'est beaucoup, en fait. Ouais. Ouais, c'est juste là, être là. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci Guillaume.